La rénovation, point important à avoir en tête. Bonjour, je suis Dételena Duteil, investisseur immobilier et coach, et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à la rénovation. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à le faire en appuyant sur le bouton juste en dessous, ainsi vous serez prévenu chaque nouvelle publication. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques réflexions sur la rénovation. Qu'elle soit petite ou grande, qu'elle soit dans une grande ville ou dans un petit village, on a quand même un certain nombre de choses auxquelles il faut penser. Tout d'abord, je vous conseille de prendre connaissance du PLU. Qu'est-ce que c'est? C'est le plan local d'urbanisme. Vous pouvez vous rendre dans votre mairie au service de l'urbanisme et avoir accès à ce document. De plus, les fonctionnaires sur place peuvent vous aider à mieux comprendre les règles qui régissent votre ville en termes d'architecture et d'urbanisme. La deuxième chose, c'est de prendre votre temps. Que vous rénovez un appartement, que vous rénovez une maison, vous avez besoin de temps. Tout d'abord, pour décider ce que vous voulez. Pour décider quels matériaux vous allez choisir, pour décider quel budget vous êtes prêt à allouer à vos travaux. Une fois les décisions prises, les commandes passées, vous avez aussi besoin de préparer le chantier. Bien sûr, le préparer en termes de matériel et équipement, de planning. Plus votre organisation est précise, mieux vos équipes seront gérées et mieux ils peuvent avancer dans chaque étape des travaux. Mais aussi, vous avez besoin du temps pour prévenir le syndicat de copropriété si vous avez décidé de rénover votre appartement et les voisins si vous avez décidé de rénover une maison. De toutes les manières, les voisins, il faut les prévenir dans les deux cas de figure puisque ils vont subir les bruits, les va-et-vient de l'équipe de rénovation et toutes les poussières et tous les désagréments qui en découlent. Donc, il faut vraiment être au petit soin avec vos voisins. Le budget. Le budget travaux n'est jamais celui auquel on s'attendait au début. Il faut toujours prévoir, à mon sens, 20% de budget supplémentaire pour faire face à des imprévus. Il y en a toujours. Pour faire face à des commandes qui ne correspondent pas à nos attentes. Pour faire face parfois à des envies qui nous viennent en cours de route. Un budget de 20% supplémentaire, mais aussi un plan d'architecte initial qui vous donne une idée du résultat final auquel vous voulez arriver. Parce qu'il y a une hiérarchisation des travaux. Vous ne pouvez pas décider de changer tous les éclairages, de mettre des spots une fois les peintures finies. Ou bien de changer le revêtement des sols alors que vous avez déjà installé les meubles et vous avez fait faire toutes les ouvertures, vous avez fait faire tous les accessoires. Donc, il y a une hiérarchisation des travaux. C'est très important de la respecter, sinon ça va vous coûter beaucoup de nerfs et beaucoup d'argent. La délégation. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à faire les travaux vous-même ou vous préférez déléguer? C'est une question complexe. Tout dépend de vos compétences, de votre temps libre, mais aussi de votre budget. Bien sûr, au début, quand on se lance, quand on n'a pas beaucoup de budget, on préfère faire nous-mêmes. C'est long, c'est fastidieux, mais voilà. Au final, on ressort avec de nouvelles compétences, certes, et puis peut-être pour le deuxième, pour le troisième chantier, on peut un peu plus déléguer. Moi, je suis partisane toujours de la délégation parce que on ne peut pas s'improviser
professionnel du bâtiment du jour au lendemain. Ça prend du temps. Donc, vous faites en fonction de votre temps et de vos moyens. Dans tous les cas de figure, je ne crois pas dans le 100% délégation. Même si vous avez la possibilité de déléguer les travaux, il faut passer régulièrement pour contrôler le travail effectué, pour faire des réunions de chantier, pour anticiper des décisions avec votre chef de chantier et pour réagir face à des imprévus. Plus vous êtes présent, plus vous pouvez contrôler d'éventuelles malfaçons, plus vous pouvez voir comment il travaille, plus vous pouvez vous assurer que le planning est bien respecté. Un petit retard pris au début devient un retard important au milieu et à la fin, vous êtes bon pour prendre 2, 3, voire 6 mois de retard. Donc vraiment, veillez à être le plus présent possible sur votre chantier, même si vous déléguez la phase des travaux. Dans une rénovation, il est toujours important de vérifier au tout début les installations électriques, la plomberie. Ce sont des postes onéreux avec bien évidemment tout ce qui est évacuation, tout ce qui est création de salles d'eau, etc. Donc, ces installations-là doivent être checkées et vérifiées dès le début de chaque chantier. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Laissez-moi en commentaire les sujets que vous souhaitez que je développe lors des prochaines vidéos et je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à le faire et à télécharger également mon bonus Crée un bien description. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!